C'est la fin d'un cauchemar pour Odette. L'usine du Pont qui lui empoisonnait la vie est enfin en cours de désamiantage et de démolition. Pendant des décennies, elle a vécu dans la peur de voir s'effondrer sur sa maison ce bâtiment bourré d'amiante. Le début des travaux, presque un miracle pour elle. J'en avais les larmes aux yeux parce que vous pensez à ceux qui ne sont plus là. Hein. Vous vous dites, eh ben, cette fois, ça y est, hein, on a quand même on a gagné. Hein. Comme des milliers d'autres, le mari d'Odette, malade de l'amiante, est décédé. Dans ce coin de Normandie, rebaptisé la vallée de la mort, une dizaine d'usines travaillaient la fibre dans les années 1970. Tous à l'arrêt, ces anciens sites de l'équipementier automobile Valeo continuent à polluer, faute de volonté et de moyens. Sous pression des associations, l'usine du Pont est la première à être décontaminée. Valeo a accepté de mettre la main un peu à la poche, on peut le dire, à hauteur de 575 000 € pour le désamiantage et la déconstruction de cette usine. Le reste est à la charge du contribuable, c'est-à-dire de l'ADEME, qui finance l'évacuation des déchets à hauteur de 600 000 € hors taxes. Prochain sur la liste, l'ancien site Honeywell de Condé-sur-Noireau. En 2013, il ferme ses portes et laisse près de 300 salariés sans emploi, pour certains amiantés. Sachant que je suis malade, je me dis que bon, on commence juste à nettoyer le site une fois qu'il n'y a plus d'ouvriers, alors qu'on a contaminé énormément de gens autour de Condé-sur-Noireau et qu'on a des gens qui sont aujourd'hui décédés de l'amiante. Selon une expertise, l'usine contiendrait 250 tonnes de déchets amiantés, et ce malgré l'arrêt de l'utilisation de la fibre en 1997. Chaque année, il y aurait dans cette vallée au moins 45 morts de l'amiante. Pour leur rendre hommage, le premier monument aux morts de l'amiante en France a été inauguré en 2005 à Condé-sur-Noireau.